ou certains développements et scènes très préoccupants aux Pays-Bas ce week-end. Avant d'en venir à cela, je vous rappelle qu'il y a une élection néerlandaise prévue le 29 octobre. Et cela parce qu'un autre gouvernement de coalition aux Pays-Bas a connu une scission et un effondrement à cause de la question de l'immigration, à cause de la question de l'asile. Nous voyons sans cesse que cela devient un sujet prioritaire pour les électeurs. Et selon les sondages actuels pour les élections néerlandaises, le parti de Geert Wilders, le PVV, est de nouveau en tête, suivi par la coalition entre les Verts et les travaillistes en deuxième position. Et c'est vraiment intéressant, le parti libéral VVD, traditionnellement un des principaux partis aux Pays-Bas, le parti de Mark Rutte, l'ancien Premier ministre néerlandais, eh bien, ils chutent encore plus maintenant et sont concurrencés par plusieurs autres partis dans ce système de représentation proportionnelle. Et c'est vraiment intéressant de voir que lorsqu'on regarde le nombre d'électeurs indécis, 83% des électeurs aux Pays-Bas sont encore incertains en ce moment. Comme je l'ai dit, il y a eu des scènes inquiétantes et honteuses aux Pays-Bas ce week-end. Eh bien, un grand merci à Grand News d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Équilibré, objectif, indépendant. Grand News est là pour vous aider à avoir une vue d'ensemble, tout le contexte des sujets, qu'elles soient nationales ou internationales. Grand News est un site web et une application qui vous aide à voir l'actualité sous plusieurs angles, à découvrir toutes les facettes d'un sujet d'actualité. Vous pouvez me voir ici en train de charger le ralliement de Danny Kruger à Reform. Et comment cet article du Spectator explique qu'il s'agit d'une défection importante. Et vous pouvez voir comment, en comparant les titres, vous pouvez percevoir le parti pris d'un média sur le spectre gauche-droite. Vous pouvez voir au-delà de la manipulation. Donc, en utilisant le lien ci-dessous ou en vous rendant sur Ground News /oblique, vous pouvez bénéficier d'une offre spéciale. 40% de réduction sur le plan Vantage pour un accès illimité. Alors rendez-vous sur ground.news /oblique ou consultez le lien sous cette vidéo. Et c'est parce qu'il manifeste au sujet de l'immigration et de l'asile aux Pays-Bas. Et bien sûr, on peut comprendre que les gens aient des inquiétudes à ce sujet, évidemment. Mais cela a complètement dégénéré. Cela a tourné à la violence, et bien sûr, nous devons condamner toute violence politique. C'est totalement et absolument ridicule de voir la police néerlandaise ici obligée d'utiliser des gaz lacrymogènes et un canon à eau contre ces manifestants violents. 30 personnes ont été arrêtées, des policiers ont été blessés. Vous avez vu des manifestants briser les vitres d'un parti politique néerlandais. C'est absolument honteux. Geert Wilders, qui avait en fait été invité à prendre la parole lors de cette manifestation, n'y a pas assisté et a condamné la violence, qualifiant les personnes impliquées d'idiots. Et ce qui a été utilisé est en fait décrit comme une violence extrême. Des voitures de police ont été attaquées. Comme dit, le bureau d'un parti politique a été attaqué. Des journalistes auraient été blessés. Une tentative de blocage a eu lieu. Des gens, de façon honteuse, et je pense même qu'ils ne devraient pas être autorisés à le faire, couvrent leur visage avec des cagoules. On voit souvent cela aussi à l'extrême gauche. Et cela, bien sûr, est condamné par l'ensemble du spectre politique. Donc des scènes très inquiétantes aux Pays-Bas à l'approche de cette élection néerlandaise où le parti de Geert Wilders est actuellement en tête dans les sondages. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Bien sûr, nous continuerons à vous apporter toutes les dernières informations à ce sujet et bien plus encore, les amis. Alors n'hésitez pas à aimer cette vidéo, un petit pouce bleu et bien sûr, comme toujours, merci de regarder.